الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Notre première session discours concernant l'extrémisme religieux dans l'histoire de l'islam, au début de l'histoire de l'islam, qui explique le concernant sa secte qui s'appelle Al-Khawarij. Et dernière session, la deuxième session qui nous discours concernant l'extrémisme religieux, sa renaissance, sa réémergence dans l'époque contemporaine. Et juste avant de passer avec nous nouveau, aujourd'hui, Inch'Allah, nous propose un petit peu une analyse en caractéristique de ce phénomène qui nous dit l'extrémisme religieux. Et tout récemment, hier ou bien avant-hier, le gouvernement américain dit une bombe, c'est même une bombe qui est plus puissante après nucléaire. Ça veut dire MOAB, Mother of All Bombs. Et dans l'autre signification que je vous dis, Mother of All Bombs, c'est-à-dire, guide des choses concernant la colonisation. Mais il n'est pas encore fini, il y a d'autres formes. Il y a une autre forme de colonisation de pays musulmans. Alors, c'est une question qui donne émergence à l'extrémisme. C'est où trouve un pays qui fait dominer avec un lutte. Par exemple, il y a un drone qui, quand nous avons des statistiques dans un an, combien de fois l'attaque qu'il fait par un drone américain, le territoire musulman. Ce c'est une cause qui amène vers l'extrémisme religieux, la violence. La violence, les engendre la violence, comment le dire. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire un diagnostic, nous essayons d'examiner ce phénomène, l'extrémisme religieux, là, qui est une caractéristique. La première chose, c'est que quand un monde a adopté une position extrême, liée vers l'extrémisme, et ça, c'est une chose qui compte nature insane. L'extrémisme, dans n'importe quel contexte, il y a une chose qui compte nature insane, il y a une chose qui est temporaire. Il n'est pas pour continuer ça. Il y a des gens qui ont adopté cette position-là. Nous prenons un exemple qui est arrivé dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh bin Jabal, il peut faire salat, il peut faire imam, quand il était, ce n'est pas dans sa tribu ou de place quand il resté. Une personne, il peut prolonger ce salat, il fait la namaz long. Alors une personne finit pleine auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui Mu'adh li prolonge salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Afattanun anta ya Mu'adh. Oh Mu'adh, est-ce que toi tu peux mettre Jimoun à l'épreuve, tu peux faire Jimoun sauver avec dîme? 3 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète sa parole-là. Oh Mu'adh, est-ce qu'il te fattan? Toi fattan veut dire te mettre Jimoun à l'épreuve. Devenir une fitna pour du monde. Alors ça c'est montrer nous qu'insan de nature ça n'est pas accepté. Une chose qui est extrême, insan n'est pas accepté. Aussi, l'extrémisme, du monde qui a adopté une position extrême, on veut dire, il y a quelque chose qui est temporaire. Du monde n'est pas capable de persister dans sa position extrême là pendant un long bout de temps. On veut dire ça basant le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire une action d'ordine qui d'après votre capacité. Parce que littéralement traduit, parce qu'Allah n'est pas pour plaire avec Dieu jusqu'à ce que Dieu te plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit faire une action d'après votre capacité. Pas overburden Dieu même avec une action d'ordine. Parce qu'Allah n'est pas pour plaire jusqu'à ce que Dieu vous plaît. Alors, ce hadith-là, Allah lui plaît. Et nous avons fait une interprétation qui va nous donner. Parmi ce dire comme ça, Allah, il peut continuer de donner récompense pour une action que je peux faire. Mais quand je le fais à l'extrême, les gens par exemple, il est capable de faire, disons, il est capable de faire des milliers de temps de la nuit. Il faut aussi. Il dit, moi, tous les jours, je fais un temps. Tous les jours, je fais un temps. Et ça, il peut paraître difficile, mais malgré ça, il peut persister. Pour arriver à un moment où ça dit là, il commence à gagner plein. Parce qu'il peut force son nature. Son nature, c'est sa capacité à faire ce dernier temps, il peut force lui-même pour faire un temps. Ça veut dire, le prophète dit, faire une action qui date de sa capacité parce qu'Allah va pour plaire avec eux jusqu'à ce que Dieu gagne plein. Qui veut dire, Allah peut continuer à récompenser jusqu'à arriver à un moment où Dieu, même Dieu, je vais commencer à gagner plein avec cette action-là, Allah va vous récompenser pour ça. Et le prophète dit Wa inna habba al-amali ila Allah adwamahu wa adwamuhu wa in qalla.
action qui Allah les plus content, c'est action qui les plus perpétuelle, les plus continuelle, et même si qui les plus tigite. Allah les plus content qui est une action, les tigite et les continuelle, qui nous fait beaucoup de choses après l'arrêter. Donc, un dimanche qui a envie de faire beaucoup, il compte overburden lui-même avec l'action quand il se trouvait. Pour fait sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans la case, il trouve un laco, il est tassé. Il dit que ça là, il met ça la code là, c'est Zainab qui vient faire ça. Il dit qu'il fait avec ça la code là, quand il est fatigué de namaz, quand il fait des bouts de prière, il attrape la code, il tient. Pour fait sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, lorsque c'est la code là, fait namaz d'après votre capacité. Quand vous êtes fatigué, alors reposez, prends repos. Comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَنْ يُشَادُ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Personne, et avant ça, le prophète dit Inna ad-din yusr. Din, c'est la facilité. Din, c'est ease, c'est la facilité. Personne n'a pas overburden lui-même avec l'action dans le din, excepté qu'il dit pour gagner le défi, il peut être overcome, il ne peut pas continuer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا. Cherche la modération et rapproche avec la perfection. C'est la perfection est avec difficile. On fait dire qaribou, vise la perfection, approchez tiki ou abshirou et gagne la bonne nouvelle sur une récompense. Et le prophète dit wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa shay'in min ad-dulja. Cette expression là, ça va bien interpréter, n'est pas de littéral. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais un petit ribadat dans le matin, l'après-midi et dans la nuit. Ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire pas faire beaucoup un goutte, après tu peux arrêter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce conseil. Donc, un dimanche, il ne fallait pas qu'il, avec enthousiasmé, ça pousse lui vers l'extrême. Il y a tellement d'enthousiasme dans lui, et surtout parfois nous trouvons dans l'exemple qui est un fait réel qui est arrivé. Un vrai réel n'est pas trop pratiqué. Après, les filles prennent conscience. Ils commencent à pratiquer. Et comme ça, quand ils gagnent une dit, commence pas vraiment, il a une belle énergie dans lui. Ça, frère-là, les temps il commence à pratiquer. Naturellement, tout ça, dans la vie, tu peux pratiquer, mais pas tellement sérieux. Les temps il commence à pratiquer, il commence à imposer, il fait un changement radical sur la vie. Il commence à pratiquer, comment dire, bien même quoi bizarre. Cette fois-là, il commence à imposer sur madame, sur ses enfants, ça traîne des véhicules sans du jour et le lendemain, il commence à imposer ça sur madame, sur ses enfants. C'est madame la plaignée. Et ça dit, mon là, qu'il vous appelle, vous réfléchir, tout ce temps-là, lui-même, il n'est pas pratiquement bizarre. Il vient sans mais il vient prendre sur les temps pour lui sans il a une compréhension. Il vient réfléchir, il dit, sur madame, c'est pareil. Pareil comme lui, madame la parole. Madame là, il vit avec sa Michel là, il finit un train de vie, mais à cette télévision, il sans il a envie que ça madame là, sans tout de suite, pareil comme lui aussi, vient à 100%, vise la perfection totale d'un moment bien restreint. Non. Naturellement, une salle, il n'est pas comme ça. Une salle, il prend les temps. Et là, moi, je dis qu'il y a cette petite sens, oui, exister ça. Mais si nous sommes capables, les autres pas nécessaires qui ont la même capacité que nous. Donc, tout ça là, c'est une petite chose qui nous prend en considération. Nous trouvons encore dans le passé, dans Dawa, nous ne pas mettre un défaut du monde, nous ne pas commencer nous aussi, mais nous prendre l'exemple. Quand tu as un frère, tu as une belle la lutte contre l'élection. Oui, élection, pas qu'il y a haram, tarout, mais après, il est arrivé. Il est même pas aussi de l'élection. Les mêmes parce qu'on n'est pas élu comme député ou un affaire comme ça, mais en tout cas, les mêmes les rentrent dans le système. Qui veut dire que quand on a adopté une position, il ne fallait pas dire nous on veut dire tout le monde adopter position que nous venons adopter. Il fallait qu'il y ait une certaine souplesse. Compréhension, pas tout le monde gagne dans le même moment. Pareil, quand nous prenons les temps pour gagner compréhension, ça aussi pareil, les autres c'est pareil. Aussi, quand nous trouvons un dimanche, il prend une position extrême, bien souvent associée avec sa position qu'il prend là, et il y a l'injustice qui est arrivée, soit envers lui-même, soit envers sa famille. Un exemple de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque qui va de Sahaba, qui fait immigration dans Medina, en fait, tout seul, il y a un problème avec les Sahaba, il est dans la case, je quitte ma case, je viens, puis dans la case, puis dans le travail, il y a des difficultés. Le prophète fraternise entre les habitants de Medina et les habitants de Makkah. J'appelle ça la fraternisation de l'Arabie. Le prophète dit un tel, toi, ton frère de un tel habitant de Medina, toi, ton frère, c'est un tel de Makkah. C'est-à-dire, sa frère va décrire de Medina là, il peut devenir refuge, un logement, il peut devenir manger, il peut être dans une situation difficile.
Et c'est quand même ça à l'époque-là, tu as dans la loi que un petit peu hérité, puis un mot, le travail hérité. Tu as ça la loi là. Après, il y a abrogé. Mais, au fait, sallallahu alayhi wa sallam, il fait une fraternise entre Salman al-Farsi et Abu Darda. Qui est arrivé? Abu Darda, un jour Salman, il finit à rendre visite son frère, c'est-à-dire son frère qui pouvait fraterniser entre eux. Salman, il a rendu visite à Abu Darda. Et quand il est à côté de la case, il fait trouve son madame. Et son madame se laisse. Mais il dit, madame, là, peut-être dans l'état, comment dire, pas de prendre compte sur l'état. Pas de embellir lui, et à l'époque, naturellement. Ça, c'est peut-être avant qu'il verset hijab finisse être révélé, quand il y a une séparation entre madame. Mais ici, ça a dit ça, c'est avant sa révélation de verset hijab. Les filles trouvent madame de Abu Darda dans l'état, comment dire, pas de prendre compte lui-même. Les là, il dit avec madame là comme ça, qui n'arrive toi? Qui n'arrive toi? Madame là dit comme ça, ton frère, Abu Darda, ton frère Abu Darda, il n'a aucun intérêt avec Dunya. Il ne va pas prendre compte Dunya, il accepte complètement, il passe sur l'état d'un ribadat. Il ne va pas prendre compte madame là aussi. Alors madame là aussi, il va faire sa tête avec ce l'apparence. Les là, un petit moment après, Abu Darda fait venir. Abu Darda fait préparer manger pour son frère Salman. Les temps, il finit de pas manger. Abu Darda, il dit avec Salman manger. Salman a dit non, mange toi avant. Les là, Salman finit, Abu Darda finit non, vous pouvez garder ça. Salman dit avec Abu Darda, tu vois, il ne faut pas pour manger, c'est ce qu'à toi te manger. Il ne faut pas pour manger, c'est ce qu'à toi te manger. Les là, Abu Darda, il finit manger. Quand il arrive le soir, moi je viens dire que je vais laisser Abu Darda finir de Salman une place pour rester contre lui. Il arrive le soir et quand Salman a dormi, Abu Darda il va dire dans Riyad, dans Salat, le soir. Là, Salman fait dire comme ça, tu connais. Oh Abu Darda, dormi, tu allais te lever, te faire Salat. Mais là, je finis de dormir, là, dans le dernier la nuit, je finis de lever les deux, je finis de faire namaz ensemble. Là, quand on finit de faire namaz, là, Salman dit avec Abu Darda. Il dit comme ça, Inna li rabbika alayka haqqan. Allah il a un droit de toi. Wa li nafsika alayka haqqan. Ton nafs, ton égo physique, il a un droit de toi. Wa li ahlika alayka haqqan. Ta famille, il a un droit de toi. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Alors donne chacun ce droit. Il dit, Allah a un droit de toi. Ton propre égo, il a un droit de toi. Ta famille, il a un droit de toi. Alors donne chacun ce droit. Les dans un événement qui traversé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est informé de ça, qui finit d'arriver. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sadaqa Salman. Salman fait une cause vraie. Ça hadith là montre-nous que Abu Darda il a adopté une position extrême. Il veut dire pas prendre en compte, madame, pas prendre en compte ce propre écho. Il ne peut pas s'arrêter dans l'Ibadat, tous les jours, il regarde Rosa. Et ce qu'a dit son madame, même pas prendre en compte pour obéir à son Michel. Donc ça montre-nous qu'il y a adopté une position extrême dans l'île qui dépasse pas la limite qu'Allah a mettait, automatiquement pour une l'injustice qui peut être commise contre ce groupe lui-même et aussi peut-être il peut faire dito sa famille qui l'encourage. Donc ça c'est danger, une demande quelque chose qui est attaché avec une position extrême dans l'île. Alors c'est nous dire comment l'extrémisme religieux veut dire qu'il y a un extrémisme dans l'île, dans qui différentes formes il manifeste. Un parmi là-dedans, c'est qu'il y a il développe un fanatisme dans l'île. Il développe un fanatisme, il ne va pas accepter une autre seule opinion. Il ne va pas accepter une autre seule opinion. Une forme qui, ça l'extrémisme il manifeste, c'est qu'il y a il ne va pas accepter les autres seules opinions. Nous avons un hadith, nous connaissons un hadith très fameux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec Ben Sahaba après la bataille de Ahzab. La bataille de Ahzab, c'est là un juif qui est dans Madina. Tu finis ici contrat, un traité qui tient avec le prophète qui en cas de l'attaque externe contre Madina, ça va un juif qui reste à l'intérieur de Madina, je sais des femmes de Madina à côté de ban musulman, mais ça va un juif là qui fait traite. Je viens coopérer avec l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que sa bataille là finit terminée, le prophète il envoie un groupe de Sahaba vers sa tribu là. Il a une décision pour prendre avec sa tribu là. Le prophète envoie un groupe Sahaba, il dit comme ça, allez, al-Daban pour que tu restes là-bas. Mais seulement,
La tusallu al-asr illa fi Bani Quraïza. N'a pas fait namaz asar excepté quand je rentre dans Bani Quraïza. C'est un groupe sahaba là qui est allé en chemin. Les gens je peux voyager, les namaz peuvent traverser. Les namaz asar peuvent traverser. Un groupe dit comme ça, mais les namaz peuvent traverser, le bien fait namaz dans l'air. Le groupe dit non, le prophète il ne dit pas fait namaz, excepté quand je t'arrive devant le Quraïza. Même si nous arrivons devant le Quraïza, les namaz maghrib, les là nous fait namaz asar. Mais nous pas faire en chemin parce que le prophète il ne dit pas faire. Le groupe là dit non, ce n'est pas l'intention du prophète. Le prophète là il peut dire pas faire namaz, excepté devant le Quraïza, il peut dire nous faire vite. Arrive devant le Quraïza, fait namaz asar, après je fais maghrib. Il y a des compréhensions là, des différentes compréhensions. Un groupe sahaba il a arrêté au milieu du chemin, je finis fait namaz. Un autre groupe il continue la route, je fais namaz asar dans le Quraïza. Et si vous avez fait, je finis après les namaz maghrib qui sont rentrés. Cet événement-là finit de rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il reste tranquille. Ce hadith-là, il trouve dans Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin de qui veut dire que ban sahaba, je fais une parole prophète. Je t'y comprends, arabe plus bien que nous. Je vis avec prophète, je comprends le commandement de prophète plus bien que nous. Mais malgré ça, je fais une diverger dans interpréter parole prophète. À ce moment-là, imagine-nous, après la mort du prophète, avec les temps qu'il traversait, le Coran, le hadith, avec nous, il y a une petite chose assez naturelle qui peut y avoir une certaine divergence de compréhension de certaines ayat Coran, certaines hadith. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait aussi longtemps qu'il ait adopté une position qui reconnaît dans l'Inde, par exemple, c'est la seule opinion qui reconnaît dans l'Inde, c'est pas l'ulama. L'ulama fait émettre une opinion différente de cette issue. Aussi longtemps qu'un a adopté un savant, seule opinion, il trouve ça l'opinion-là correcte, il ne fallait pas qu'il le considérer ça du monde-là de manière tout légalement. Non. Le bien dans sa largesse, nous avons toujours une certaine flexibilité en ce qui concerne la divergence qu'il y a dans l'Inde. Par exemple, une petite chose qui arrive bien souvent dans le masjid, et dans le masjid, les mettre des enfants dans le premier saf, il n'a pas les mettre des enfants dans le premier saf. Voilà qu'ils ont bien courant ça. Ça, c'est une divergence qui existait. Il y a Abu Hanifa, il y a nos enfants qui restent à l'oreille. Il y a malheureusement nos enfants plus capables de laisser dans le premier saf. Alors, on va trouver une discussion dans le masjid qui levait le baptisé pareil. Donc, il y a du monde, les besoins à sa flexibilité. Il ne fallait pas qu'ils commencent les besoins fanatiques. Non, ce qui me trouve bon, c'est même que tout le monde besoin mettre en pratique. Alors, ça, c'est pas quelque chose qui, moi, je veux dire, l'extrémiste, il apparaît de sa forme-là, il dit, il y a deux telles d'opinion, il dit, le reste, pas bon. Même malgré que ça d'opinion-là, il est basé sur le Coran et le Hadith, il dit, non, juste, il ne faut pas accepter les autres opinions. Donc, il y a ça, largesse d'esprit. Aussi, une manifestation de l'extrémisme religieux, c'est qu'il y a du monde tout le temps, il a adopté l'opinion qui est plus rigide. Il a adopté, dans toutes ces circonstances, il a adopté position vers l'opinion qui est plus rigide. Et il n'est pas pour un exemple, on appelle ça un rukhsa. Il y a une règle générale, après il y a un contexte que Allah donne nous un rukhsa, une exemption. Je prends l'exemple. Un du monde, quand il est en voyage, un safar, c'est notamment dit un safar, je considère comme dépasse 85 km. Et nous ne pouvons pas garder ça, nous ne pouvons pas garder ça aussi. Une fois un voyage, il dépasse 85 km, il y a 90 km, nous ne pouvons pas garder ça. Ou bien il y a un exemple, on suit le Coran. Nous ne pouvons pas garder ça. Mais un monde dit, il dit non, moi on peut garder ça. Même qu'il ait une difficulté dans le voyage, il peut faire un voyage, il dit non, moi on peut garder ça. Et malgré que ça peut donner une difficulté. Il peut voyager, il peut une difficulté, il dit non, moi on peut garder ça. Donc ça dit, il a adopté une opinion extrême. Le hadith qui dit, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyata. Allah est content qu'il y ait un serviteur, il a accepté par l'exemption qui vient de sa serviteur là. Pareil comme Allah il détestait qu'il y ait un monde qui a le péché. Veut dire qu'Allah donne nous une facilité, prends-le. Allah donne une facilité, vous trouvez qui dans le voyage, vous fatigué, ou malade. Un exemple encore. Tiens, dans le hadith fait mention dans un de mes voyages qui prophète une très bonne sahaba. Généralement, un voyage que le prophète a sur une sahaba fait c'est jihad, expédition, rejoie. Dans ce voyage, il y a un sahaba qui garde rosa et il y a qui pas garde rosa. Fin arrivé, un dimanche fin tombé, il tombe sans connaissance. Un dimanche fin a tombé autour de lui.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve ça. Et n'a pas de rosa, il n'a pas de rosa. Le prophète, il trouve un sahaba, il trouve sa connaissance, il dit Laïsa min al-bir siyam fi safar. Il pas faux partie depuis la piété pour garder rosa dans le voyage. Il veut dire le contexte. Il veut dire pour Banjalen, qui m'a interprété, il y a pas garder rosa, mais seulement si un djimoun lui fait lui-même dito, si un djimoun lui garder rosa, il connaît, il pas de difficulté, il va affecter sur la santé. Le prophète dit, il pas faut partir depuis la piété pour garder rosa de voyage. Donc, les meilleurs qui s'agissent là, il pas garder. Donc, ça a dit ça, fait nous comprendre qu'Allah, il est content qu'il y a une serviteur, il prend un exemple. Un autre exemple. Un djimoun se lipier fait mal, dans l'hiver, disons ici qu'il y avait. Et les faisait faire oiseau 5 fois par jour. Surtout un petit djimoun. Les faisait faire 5 fois par jour oiseau. De connaître, nous avons une exemption qui dit dans l'islam, il donne une facilité, un djimoun, il fait oiseau, il met sous sucette. Il est capable de faire ça. Quand il arrive le plein namaz, il prend cette sucette-là, il met sous sucette, une sucette qui est épais, et du jour, il y a une divergence là. Il y en a qui disent sucette pas gagné. Man Hanafi, Man Abu Hanifa, il dit qu'il besoin on la coupe. Mais il y a un savant qui m'a Ahmad ibn Hanbal, il dit cette sucette qui est épais, et là même qui dit même sucette main souci. C'est un contemporain, un savant contemporain, il dit même sucette la main souci gagné. Mais Imam Ahmad ibn Hanbal dit concernant surtout ça, man savant de le passé. On imagine nous réfait avec sa 4 grands mujtahid, sa 4 grands mazhab, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Malik, ça c'est pas un grand mujtahid. Imam Ahmad ibn Hanbal dit un société épée ne va pas faire masalo là. Un vieil djimoun, il pas mettre difficulté là, Allah donne sa facilité là, ramadan il lève, ou bien n'importe qui est, midi il fait oiseau, il met sur sucette, ou bien il baigne, il met sur sucette, il a oiseau. Alors, il gagne 24 heures. Peut-être qu'à l'heure de même, il est capable de continuer à faire massa. Il est capable de faire massa. Mais quand il arrive, disons, il fait oiseau, il met sur cette namaz Zohar. Il arrive à la namaz Assad, même qu'il est là, toi, il n'a pas fini sur sujet. Il arrive à la namaz Assad, il faisait faire oiseau. Il fait ce oiseau, mais il n'est pas sur sujet, mais il n'a pas sur la main, il fait massa là-haut. Il fait massa comme ça, l'eau sur les pieds. Là-haut. Ça montre, ça c'est une facilité qui dit dans l'islam, qui donne, pour un djimoun qui mourit, il ne peut pas faire voyage, il a 24 heures, pour un djimoun qui est dans sa femme, il gagne 3 jours. Allah est content que le serviteur, il prend un ressort, il prend une exemption qu'Allah fait de lui. Allah est satisfait avec ça. Il n'y a aucun péché pour ça, djimoun là. Et aussi, ce qui même dans avant dire, les meilleurs, ils font ça. Parce que dans le passé, tu as un secte qui n'a pas accepté ça. On oublie exactement qui secte. Pour différencier avec sa secte-là, alors il y a un savant qui dit qu'il est de faire ça. Parce qu'il y a le choix de faire oiseau, tu as secte, ou bien faire ça. Ils ont dit qu'il faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith mentionné, Aïcha se m'a fait qui raconte ce hadith-là, le prophète n'a pas fait gagner le choix, il n'a pas fait gagner des alternatifs, excepté qu'il tous les temps, il finit choisir ce qui est plus facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il finit retrouver en face de des alternatifs, excepté qu'il finit choisir ce qui est plus facile, aussi longtemps qu'il vient à pécher là-dedans. Donc ça montre nous qu'un démon qui tout le temps, il prend une position rigide dans l'île, ça, il n'est pas une chose correcte. Et quand Allah donne de l'exemption, il prend exemption. Il prend une facilité qui dit dans l'islam, il dit Allah dit Yuridu Allahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Allah voulait pour vous la facilité, Allah pour parler pour vous difficulté. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah n'a pas fait de difficulté dans le din. Ça va un verset, ça va un ayat Coran. Par exemple, le prophète dit La darar wa la dirar. Fallait pas qu'il nous fasse le même tuto, ni nous fasse les autres tutos. Ben, ça va dire ça, c'est quand même un principe fondamental dans le din, la facilité. Après ça, un principe général dans le din. Beaucoup de masla, les retournent vers ce principe-là. Parmi ce principe-là, c'est Raf al-Haraj, en les difficultés de l'Otimoun. Donc ça c'est un principe de base dans l'islam. L'islam il vient comme une facilité pour le monde et non pas une difficulté pour le monde. Jusqu'à qui même, nous avons un professeur dans l'université, Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, actuellement il fait dars, il fait des leçons dans Masjid al-Haram, dans Madina. Et ce cheikh là, il a une masla le zakat, le bijou. Le bijou qui va madame servie. Un bijou qui va madame servie. Est-ce qu'il y a un zakat pour là? C'est parmi les masla quand il y a une divergence solide. C'est-à-dire, les masla, nous avons catégorisé les masla fiqh en 4 catégories. Il y a un masla quand il y a un consensus.
veut dire, pas la divergence. Tout ça va dire comme ça, comme ça. Par exemple, l'intérêt des haram, pas la divergence. Consensus, ijma, après ça, ijma. Après, il y a une masla, quand il y a une divergence qui est solide. Les deux l'opinion, ou bien plus qu'il y ait l'opinion, tout basé sur les preuves. La preuve solide, authentique. Après, il y a une masla, quand il y a une divergence, mais c'est même l'opinion qu'il faut, il y a l'opinion qui fait. Preuve là, il paraît, il fait. Après, il y a une autre masla, on appelle ça shab. Veut dire 99,9% de savants finissent dire une opinion, 0,0001 savant, des savants finissent dire le contraire. Ça, c'est masla shab. Quatre différents cas de masla. Ça masla concernant zakat le bijou, il a dit l'opinion. Bijou qui va madame servi. Et il a dit besoin tirer, il a pas de dire non pas besoin. Dans Maurice, beaucoup de mazhab qui pratiquent, beaucoup de c'est Hanafi. Alors, beaucoup de gens tirés, maintenant, qui suivent mazhab Hanafi, je dis tire zakat, parce qu'il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a madame qui vient, certifie, qui n'a pas de bracelet de soudami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa madame là, est-ce qu'il te tire zakat, le sa bijou là, madame là dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa madame là, est-ce que tu es content qu'Allah Ta'ala lui mette un bracelet en tifé dans de la main de son Qiyamah? Donc, ce hadith a montré qu'il faisait tirer zakat le bijou. Il y a un autre hadith, le prophète dit Pena zakat le kholi. Kholi veut dire bijou. Pena zakat le kholi. Pena zakat. Pena zakat dans le bijou. Toutes les preuves authentiques. Il y a une contradiction. Alors, le savant, c'est une masla quand il y a une divergence solide là. Mais là, ça professeur, Cheikh Rouhaili, il dit comme ça que c'est une masla bien difficile ça. Get sa chair là, get fixe un sujet de flexibilité. Il dit comme ça, get ça, c'est un dimanche qui vient avec Zut, une madame qui vient peut-être pas, est-ce qu'il a zakat pour tirer le bijou. Il dit get ça va dans la situation. Si un dimanche misère, j'ai pas besoin de tirer. Qui veut dire misère? Un dimanche, une madame, son maman est mort. Son maman est batana, c'est un trousse, un bijou qui est ce voyage. Ça, tu viens hérite ça, tu viens de misère, il hérite bijou de son maman. Il gagne ça depuis son maman. Ça, tu vois misère là, et tu as vu un petit moment, il a ça pour tirer, il a zakat pour tirer là. Cheikh là dit, j'ai pas besoin de tirer. Mais c'est un petit monde qui vient, il a l'argent, il a une madame qui vient, il a c'est un petit monde qui est riche. Les petits moments, c'est pas besoin de tirer zakat le bijou, alors tirer. Alors ça l'opinion là, c'est l'opinion de sa chef. C'est pas comment dire, c'est à prendre à rejeter, mais on va montrer comment dans le fric il y a une certaine flexibilité. Donc on va dire qu'il y a un monde, il est obligé d'accepter sa position que sa chef là elle prend. Un monde qui n'a pas fait richesse, un monde qui a envie d'être sur the safe side. Il n'a pas envie de tomber dans la petite chose du tout. D'ailleurs, dans la hadith là, il tire tranquillement, il a la capacité de tirer. Donc, moi, je viens de dire quelque chose qui nous faisait prendre précaution, il a pour un bon contre Allah. Ça veut dire, moi, je montrer ça, je vais montrer l'exemple où il y a tellement de flexibilité de la part du ban savant, il y a sa flexibilité dans cette ban là. Aussi, elle demande les autres formes de manifestations qui aujourd'hui, surtout dans nos contextes, que nous, enfin, il y a un petit peu de dialogue avec mes frères qui suivent certaines tendances, certaines discussions avec eux. Aujourd'hui, il y a par exemple, il y a un frère qui a adopté sa position là. Écoute, je vais adopter une position rigide sans prendre en considération qu'il y a un pays qui non musulman. Un pays musulman avec un pays non musulman. Des situations différentes, ça. Le fatwa qui va nous donner, il y a un fatwa, il y a pas tout masla, il y a un masla qui est voyé par contexte. Par exemple, le contexte dans lequel les pays retrouvent et dans l'époque dans laquelle les pays retrouvent. Là, pour ça, il y a un principe dans le film. Le fatwa il يتغير بالزمان والمكان. Fatwa licencié par temps et lieu. Pas tout quelque chose. Il y a beaucoup de modernisme, je sais, ça fatwa là, ça principe là, je dis tout quelque chose changé dans le dit. Non, ça c'est notre extrême. Un exemple pour nous clarifier ce qu'il nous veut dire. Et là, mon frère, il y a une conversation avec eux de dire, pas gagner droit à aller dans la cour kafir. Quand on dit un businessman, on ne peut moi. On prend un acheter quelque chose avec un acheter le doigt avec moi, le crédit, on ne peut pas payer de ma casse.
Qui va vous faire? Comment musulman, vous vivez dans pays kafir? Dans le Coran, il interdit nous pour gagner recours avec Tawhid. Tawhid, c'est tout le quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah, y compris toute une fausse idéologie, tout le quelque chose qui peut juger par la loi, autre que la loi Allah. C'est ça Tawhid. L'origine du mot c'est Torah veut dire transgression. Ça va la cour qui nous est dans le pays kafir, ça la loi de Napoléon, c'est la loi kafir ça. La loi qui transgresse la loi Allah. C'est lui contredit la loi Allah, la loi insan. Mais moi, je suis un pays non musulman. Vous ne pouvez pas casse. Vous ne pouvez pas moyen pour vous gagner mon haq. Et dans un frère, je vais adopter sa position-là qui haram dans la cour kafir. Vous ne pouvez pas droit à l'eau du droit avec la cour. Jusqu'à qui même, il y a un argument, il dire avec un frère, mais un ban volé, un ban rigole, on de toute la case. Puis attaque madame. Qui te fait de baguer la police? Donc, la police, ça, tu as route, ça, le travail sous le système judiciaire kafir. Et très jeune, il y a une position et la du monde, je t'ai adopté. Je dis non, ça kafir ça. Ne pas avoir un recours avec la loi kafir et la police, il peut implémenter la loi kafir. Mais si nous avons un recours avec la loi kafir, les gens peuvent venir kafir. Et le tour de passer avec ça, avec appel Roman, là, celui qui va juger d'après la loi Allah, pas là, il y a un kafir. Je dis non, pas gagner droit, à aucun moment pas gagner droit. Sa position-là, c'est une position qui est illogique, n'est pas en accord avec l'esprit de la charia. Il y a des savants qui viennent dire, même quand on dit majma al-fiqhi, fiqh assembly. Dans le monde, il y a un fiqh assembly, un council, quand il y a un savant, je discute, un masla, un nawazil, un masla qui passe dans le passé. Je donne un verdict. Il y en a dans Makkah, il y en a dans la Syrie, il y en a dans l'Égypte, il y en a dans l'Inde. Côté il y a une conférence qui fait, par exemple, je fais une conférence, je vous dis, bon, dans un pays kafir, il y a un musulman comme minorité. Est-ce qu'il y a un musulman là qui a un droit, il faut même parti politique pour rentrer dans le Parlement pour défendre le droit? Est-ce qu'il a un droit? D'ailleurs, je discute ça dans le fiqh council. Alors, un savant, cette organisation-là, je parle de la convocation, je vous dis, bon, tel savant, tel pays. Voilà, ça l'année-là, nous discutons l'autant tant issue. Ça, issue là, tel issue. Transplantation organe. Est-ce qu'il y a un gens avant les mots, qui ont droit d'offrir ce organe pour un gens qui est malade? Un issue qui passe dans le passé, un foucara dans le passé, pas discuter. Toute l'année là, ça. Alors, je dis, c'est pas différents pays, un savant de différents pays. Je discute ça va là, et là, à la fin de sa conférence-là, qui a duré 3 jours, 4 jours, je fais une recherche, je soumets ça une recherche-là à l'avance, après ça, dans une conférence-là, je défends, je thèse, je discute. Là, j'arrive à une conclusion, là, je recorde, je prends une résolution que je prends. Et ça va là, je discute, ça va un grand master là. Get parmi là-dedans, tu as un Cheikh Abdulrazak Al-Afifi, ça c'est pas ce fatwa personnel, il dit comme ça, concernant un djimoun qui a un recours à la cour judiciaire dans le pays kafir qui est juste pour la loi kafir. Il dit, tant capable pas gagner recours à la cour là, mais seulement si un djimoun ne paye aucun moyen pour lui gagner ce haq, excepté par passeport à la cour là, alors il est capable de faire lui. S'il ne paye aucun moyen, excepté par passeport à la cour kafir là, alors qu'il gagne droit, gagne recours à la cour kafir là. Dans un fiqh assembly aussi pareil, je fais une résolution dans le même sens. Dans le même sens. Qui veut dire, dans un pays minorité, il y a un judo qui est commis à une personne, à un musulman, il libère ce droit, il ne paye aucun moyen pour lui gagner ce droit, excepté par passeport à ce système-là, alors il gagne passeport à ce système-là. Ça, c'est un savant qui fait ijtihad. Je discute là, il y a une chose qui nous trouvait comment, et là, un djimoun, je l'ai adopté une opinion qui est extrême. Je me dis non, musulman, à aucun moment, il y a un droit à gagner recours avec la base de pareil. Et dans le passé, il y a un savant qui s'appelle Al-Iz bin Abdis Salam. Il dit comme ça, si, et c'est extraordinaire, il y a un savant, longtemps un savant, je ne peux pas attendre qu'il y ait un jour le monde pour de la façon qu'il peut vivre là. Longtemps, il y a Darul Islam, Darul Kufr. Tout musulman qui peut vivre dans un pays, dans Darul Islam, dans l'État islamique. Après, dans l'autre côté, il y a le monde qui se divise en deux. Il y a Darul Islam, Darul Kufr. Dans le pays kafir, après, pas un pays musulman. Parce qu'on dit non, il y a un musulman à travers le monde, dans n'importe qui pays kafir, il y a un musulman. C'est une situation qui passe dans le passé. Ça veut dire qu'il y a une minorité. Une minorité musulmane dans différents pays.
Ça, c'est une situation qui m'a dans le passé, pas une pensée qui peut arriver ça un jour. La plupart de nos pensent là. Mais c'est fini là qui fait une série pensée, c'est fini d'une manne, qui vous fait une situation pareille. Ça prend là, Al-Aziz bin Abdel Salam, il dit comme ça. Si Ban Koufa, je rentre dans un territoire, un pays musulman, je prends contrôle de sa territoire là. Je vais contrôler sa territoire là et je mets une personne comme un juge, c'est-à-dire je vais administrer sa territoire pour que les musulmans puissent vivre. Je vais mettre une personne comme responsable pour le système de justice, mais un monde qui est responsable pour la justice. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un qui est responsable pour les juger par les musulmans? Il n'est pas naturellement les délégués par les kafir. Il travaille sur les kafir là, il implémente la loi kafir. Est-ce que ça juge là, quand il donne ce verdict, est-ce que ce verdict est applicable? Il est respecté? Il dit, ce qui paraît, il est bien respecté. Qui fait? Parce que si pas respecté, malgré que c'est un kafir qui met ça du monde là dans sa place là, comme un juge, et il est juge par la loi kafir. S'il ne pas respecter ça la loi là, il y a un chaos. Mais il y a ça la loi là, qui permet un certain niveau, un certain degré de justice, qui naturellement la loi kafir peut permettre la justice comme Allah sur la loi. Mais il y a un certain lot. Imaginez un groupe dans les Maurice là, nous payons un système pour la police, nous payons un système la cour de justice. Mais qui tu peux là? Tu prends un chaos complet. Donc, au lieu qu'il paye là, on dit tout, il ne peut pas adopter sa position là. S'il n'est pas noir, il est bien blanc. Non. Entre les deux, il y a des autres poulets. Qui veut dire qu'il ne peut pas bien obéir. Ça, la loi kafir, ça amène pour gagner recours à la loi kafir. Non, il y a une situation où nous pouvons gagner recours à la loi kafir. Donc, ça, une façon qui ça, l'extrémisme, il manifesté qu'il y a un monde, il a adopté une position sans qu'il y prenne en considération qu'il n'est pas dans un pays musulman. Pareil, moi, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent une fatwa qui est émise dans un pays musulman, il peut penser qu'il faut capable d'appliquer ça dans Maurice. Non, la situation n'est pas pareille. La situation n'est pas pareille. Là, on a une opinion, ça c'est mon opinion. Il y a une petite chose qui apprend à rejeter. Ça c'est mon opinion. On veut dire capable, il a une réelle. Je prends la loi, on va dire c'est mon opinion. Je prends un point d'interrogation, une petite chose qui est debatable, comment le dire. Vous mettez un point d'interrogation là. Pas de mon opinion. C'est vraiment nous débatter. Dans le salon de l'Arabie, dire les musulmans, madame, pas conduire le tout. Vous connaissez dans l'Arabie, madame, pas conduire le tout. Moi, quand je suis enseigné dans Doha, dans Terchir, je suis fait cours BA, Islamic Studies par arabe, il y a un fille qui vient. Cours fini 6h30. Bon, vous dites, ça, tu connais, pas de conduire le tout. 6h30, quand il finit faire cours de Doha, dans Doha là-bas, il va dire pour le stop, quand il rentre dans le bis, il passe 6 côtes Michel, il y a un frottement avec Michel étranger dans le bis. Vous allez pas conduire le tout de Doha. Est-ce qu'il me prend sa fatwa qui est mis dans l'Arabie, madame, pas un droit conduire le tout, m'applique dans Maurice, comment il était? Ça, c'est une question. Donc, on veut dire qu'un monde avant d'adopter une position de bien qu'il y a dans les contextes. Ça, c'est Maurice, là-bas, c'est pays musulman. Alors, ça, on va dire, on va faire une fatwa, simplement, nous veut dire, nous pouvons mettre un point d'interrogation là, et nous dire le bas de chose pareil. Qui veut dire qu'il nous vient bien, on a adopté une position connu qui est un pays comme une minorité. Aussi, frères en islam, frères et sœurs en islam, une bonne façon qui l'extrémisme religieux il prend fort, il paraît qu'il manifester, c'est une attitude de dualité, être violent dans la dawa. Être violent dans la dawa, adopter une attitude dure dans la dawa. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Allah ta'ala dit idhaba ila fir'aun innahu tagha. Allah fait cause avec Haroun, avec Moussa. Al vers Fir'aun, ou Haroun, ou Moussa, al vers Fir'aun, fa innahu tagha. Il fait transgresser toutes les limites. Faqula lahu qawlan layyina. Dis-lui une parole douce. La'allahu yatadhakkar ou yakhsha. Peut-être qu'il peut accepter l'avertissement, il peut gagner la crainte d'Allah. Ibn Kathir dit sa ayat là, هذه الآية فيها عبرة عظيمة. Dans sa ayat là, il a une grande leçon à tirer. هو أن فرعون في غاية العدو والاستكبار. Pharaon
l'identité, l'extrême de l'arrogance. Pharaon, il prend une position vraiment arrogante, transgresser toutes les limites. Wa Moussa, Safwatullah min khalqihi idhaka. Moussa, ça même meilleur du monde qui est dans cette époque-là. Malgré ça, Ma'ahada, Amara Allah yukhatab Fir'aun illa bil mulatafa wal lin. Malgré ça, Allah Ta'ala dit avec Moussa, cause avec Pharaon, avec la douceur. Des du monde, Pharaon, les pieds du monde, Moussa, meilleur du monde qui tient là à l'époque-là. Pénal meilleur qu'il lit. D'ailleurs, Moussa, c'est vraiment un grand Rasul, Ulul Azm, 5 plus grands messagers qui finissent là. Pharaon, les pieds du monde, pas vraiment les pieds qu'il lit, kafir. Malgré ça, Allah peut dire avec Moussa, cause avec Pharaon, avec douceur. Oula lahu qawlan layyina. Dieu a une parole tout. Donc, vous trouvez une manifestation de l'extrémisme dans Dîn, c'est d'adopter une attitude de harshness, de dawa dans inviter vers Dîn à l'islam. Donc, ça, c'est un signe, une manifestation de l'extrémisme religieux. À ce moment-là, nous essayons de comprendre qui fait un l'extrémisme, qui fait un monde dans Dîn, il a adopté une position extrême. Nous retournons directement avec hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit un khawarij. Je finis par la qui veut dire khawarij. Le prophète dit yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Vous lisez le Coran, mais seulement ça pas dépasse la gauche. Qui veut dire je lis le Coran, mais je mets la compréhension. Veut dire manque de connaissance, chalonneuse dans la profondeur de la connaissance. Et par exemple, je lis le Coran, je connais le Coran. Au contraire, je peux servir par l'ayat Coran comme je dis slogan, Inil hukmu illa lillah. Je peux servir le Coran, je connais l'ayat Coran. Je te dis, moi je ne pas la dernière fois, jugement appartenait seulement à Allah, mais seulement profondeur. Fiqh veut dire Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. C'est lui pour qu'Allah ou les du bien hadith. Allah donne une compréhension profonde dans l'île. Dans l'arabe, il y a fahm, compréhension, avec fixer une compréhension qui est profonde. Je peux la compréhension profonde dans l'île. Une compréhension, connaissance de din, ni chalou, ni pas profond. Ça a une des bonnes raisons, et c'est la raison principale qui amène vers l'extrémisme. Imam Al-Shatibi, il dit comme ça, il écoute bien ses paroles. Et du monde qui a adopté l'intention derrière ça qu'il peut faire, sa cause qu'il peut faire là, aussi c'est les frères, les jeunes surtout, qui prennent la connaissance profonde, mais adopté l'opinion, une position extrême. Pas dire l'opinion, ça va émettre l'opinion, ça est acceptable dans dire, mais une position extrême, qui ça va pas finir. Imam Al-Shatibi, un grand savant de l'islam, il dit une parole, il dit comme ça, parmi les raisons qui ont divisé, c'est qu'il y a un monde qui croit qu'il est parmi les gens de la connaissance. Il y a un il fihi annahu min ahli al-ilm wal ijtihad fi ad-din. Il pensait, un monde qui pensait qu'il est parmi les gens qui ont la connaissance et les gens qui ont la capacité de faire ijtihad. Ijtihad veut dire de déduire la loi du Coran et du hadith. Un monde qui est capable de connaître le Coran, il est capable de comprendre le Coran, il est capable de comprendre le hadith. Mais pas dire qu'il a la capacité pour déduire, faire des déductions du Coran et du hadith. C'est quelque chose qui n'est pas, beaucoup de gens ne pas comprendre. Nous sommes capables de faire 6 ans à Dina, mais seulement nous payons la capacité pour faire ijtihad. Ijtihad, c'est un savant qui est d'abord une blanche, je n'apprends pas dans combien. D'ailleurs, dans un sujet qui s'appelle Usul al-Fiqh, Fiqh les bases là. Dans le dernier chapitre, dans ce sujet-là, il y a un chapitre qui s'appelle Ijtihad. Ijtihad veut dire déduire la loi du Coran et du hadith. Ban savant énumère ban critères pour un jimoun, il est capable de déduire la loi du Coran et du hadith. La personne qui trouve ça drôle qui ban jimoun toute la guerre, 8 rakats, 20 rakats. Ou bien si pas commence avec commence Maurice, ou bien commence l'Arabie. Ban si c'est qui nous pas causer ça. Ça les ça ban. Pareil par exemple, un jimoun gagne un cancer. Un jimoun gagne un cancer. Infirmier pas venir discuter de ça cancer là pour ça. Non cancer dit ça. Infirmier pas causer ça que j'ai là. Ça c'est docteur qui a analysé. Infirmier pas gagner pas pour ça. Infirmier sur connaissance limitée. Docteur spécialiste qui va analyser qui malade ça.
Tu mets ça, cancer, ça c'est docteur, mais non pas infirmier. Il y a beaucoup de gens qui ont pas infirmier, mais ils pensent qu'ils sont docteur. Il fait 6 ans dans Madina, ils pensent qu'ils sont moustahid. Non, ils ne sont pas moustahid. Il ne pas capable. Pour ça, je dis, tout le temps, nous référons à Ban Mazhab, à ces 4 savants-là. Pas seulement ces 4 savants-là, mais les savants en général. Face à l'eau, à la dhikr, in kuntum la ta'lamun. Du monde de la connaissance, je fais la connaissance. C'est les savants qui émettent l'opinion d'Andine. Pas un étudiant de la connaissance qui émet l'opinion d'Andine. Encore plus, un djimoun qui n'a pas fait d'études formelles de dîme. Quand tu trouves un djimoun, tous les années, comme ça arrive l'époque Ramadan, je trouve le Facebook. Ou bien on va à la boutique, petit ski, 20 rakat, 8 rakat. Commence avec Maurice, l'aller pour gagner Maurice, ou bien pour gagner dedans. Ça pas djimoun lo ciné, ça pas djimoun lo Facebook, pas discuter lo Facebook, ça. Ça va un savant, discuter dans un fic council, faire convocation, appelle un savant dans 4 coins du monde, appelle ceux dans cette conférence-là, là je discutais, un savant, ça aussi. Alors c'est ça, beaucoup de monde, surtout un jeune, il n'a pas d'intiqué avec un tel, moi on a des 3 élèves, alors adoptez mon opinion, suivez mon mazhab, suivez mon mazhab, le mazhab là appelle ça au Durintiaz ou mazhab, ça, suivez mon mazhab. Ça, aujourd'hui, c'est ça le problème qui beaucoup de monde, je vais penser, je trouve, Imam Shatibi fin dire, raison de divergence d'Andine, c'est qu'il y a un monde qui pense qu'il parmi les gens de la connaissance, il y a de l'ijtihad, il y a des gens qui sont capables de faire l'ijtihad. Alors ça, c'est un grand erreur. Comment je viens dire, les élèves peuvent discuter d'un issue qui est dans la conférence, que je vais discuter sur Facebook.